Pendant longtemps j'ai fait du sport et je me disais bah, je peux manger ce que je veux, de toute façon je fais du sport. Je m'en fous de perdre 2 kilos si c'est de l'eau, je veux perdre du gras. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Ici on n'a pas le temps. Déjà si tu as des TCA c'est mort. Et du coup c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et vous savez ce que c'est ça? Ça c'est le Saint Graal. On n'est pas là pour faire une course, on est là pour faire un marathon, on est là pour reprendre des bonnes habitudes, on est là pour se créer des bonnes habitudes si vous êtes dans le même cas que moi. Alors attention, le sport ne fait pas perdre du poids. Voilà une belle fleur. Moi, je crois en toi comme je crois en moi. Je sais qu'on va y arriver, on va atteindre nos objectifs physiques qu'on a toujours voulu avoir. Là, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu what I eat. Et on va surtout aborder les 5 points les plus importants à savoir quand on est en perte de poids, en perte de gras. Moi, je préfère dire en perte de gras, mais je m'en fous de perdre 2 kilos si c'est de l'eau, je veux perdre du gras. En gros, on va aborder ces sujets-là aujourd'hui pendant la vidéo et je me suis dit que ça allait être un petit peu chiant de juste vous filmer, de dire mes petits mots comme ça face cam et ensuite ben plus rien. Je me suis dit je vais vous embarquer aussi avec moi pendant une petite, voilà, quelques petites fois où je fais à manger. Donc ce matin comme d'habitude j'ai mangé une pomme, ça change pas. Donc là on va faire le repas du midi ensemble. Et on sera ensemble aussi un peu demain et du coup petit à petit au fil de la vidéo je vais aborder les sujets. Donc il n'y en a pas beaucoup, on en a 5 aujourd'hui à aborder. Vraiment les sujets les plus importants. Donc on va commencer direct par faire le repas du midi parce que moi j'ai faim comme d'habitude, ça change pas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais cuire direct mon brocoli parce que sinon je vais manger littéralement dans 10 ans. Donc est-ce qu'on lave son brocoli? En fait moi je le lave jamais. Parce qu'en plus c'est waterproof le brocoli, je sais pas si vous avez déjà remarqué mais quand vous essayez de le laver, ben en fait on dirait que l'eau elle a pas envie de mouiller le brocoli en fait. Ils sont waterproof. Donc je ne vais pas laver mon brocoli. Si jamais vous me dites que oulala Aurélie, faut laver le brocoli, eh je reviendrai pour laver le brocoli mais aujourd'hui le brocoli ne sera pas lavé. Je sens que cette vidéo va me balader. En fait je ne sais pas ce que ma caméra a. Elle ne veut pas filmer sans se couper. Donc je ne sais même pas où est-ce que ça s'est arrêté. Plus ou moins ça va, je ne parlais plus. Mais il va falloir que je sois très attentive à ce petit point rouge là. Regardez qu'il soit bien rouge et qu'il filme parce que je n'ai pas envie de perdre cette vidéo. Bien évidemment, j'utilise toute mon énergie pour vous. J'ai pas envie de perdre cette énergie durement donnée. J'ai mis chauffer mon brocoli. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai du coup. Donc mon copain, ça sera ça. Donc ravioli, jambon cru et raviola. J'ai un problème avec les raviolas. Et ravioli au fromage. Et moi du coup ça sera tortellini, ricotta, épinards. Et avec ça, des allumettes de bacon. Et ce qui est bien avec les allumettes de bacon, c'est que ça remplace le lard en fait. Parce que le lard c'est beaucoup plus gras. Donc c'est pas le meilleur truc au monde les allumettes au bacon dans le sens où c'est pas un aliment brut, super sain, mais voilà, quand on a envie de lard pour des carbos ou quoi, c'est mieux de prendre des allumettes de bacon que prendre des lardons du coup. Et avec ça, bien évidemment, je vais écraser mes raviolis quand ils seront prêts. Et puis je mettrai de la crème. Et moi, je mets toujours la même crème. Je mets de la crème 15%. Et en vrai, vu que je n'ai rien à faire, est-ce que ça serait pas le moment d'aborder le premier point? Moi, je pense que oui. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Ici, on n'a pas le temps. J'ai fait une feuille, voilà, recto verso, hein. Moi je n'ai pas lésiné sur les moyens. Et du coup le point numéro 1, ça va être le point le plus important, c'est la base même de la perte de gras. Ça va être le déficit calorique, parce que oui, le seul moyen de perdre du poids c'est le déficit calorique. Alors je rigole parce que j'ai publié un TikTok, je sais plus quand. C'était juste ce que je mangeais dans ma journée et c'était un dimanche. Donc j'avais mangé un peu au chocolat et tout. Franchement, c'était une journée pas faux folle. Et il y a une meuf qui m'a dit non mais c'est pas... Attends, je sais plus ce qu'elle a dit. Elle m'a dit un truc du genre c'est pas en mangeant du sucre que tu vas perdre du poids, etc. Et je lui ai dit bah oui, c'est pas en mangeant du sucre que tu perds du poids forcément. Mais c'est le déficit calorique. Et en fait, même si je mange du sucre dans ma journée et que c'est pas la meilleure journée, ben, je suis en déficit calorique. Donc ça va me faire perdre du poids. Elle m'a dit non, le seul moyen de perdre du poids, c'est de manger sainement. Alors oui, en soi, elle a raison. Pourquoi? Parce que ben,
manger sainement, ça va faire perdre du poids forcément parce qu'en fait, tu vas créer un déficit calorique parce que quand on dit « je mange sainement », ça veut dire que tu manges mieux qu'avant. Ça veut dire que tu as peut-être ajouté des légumes à ton alimentation, mais en gros que tu fais plus attention et que tu manges mieux. Donc en fait, elle a raison parce qu'en mangeant mieux, tu perds du poids. Mais tu perds du poids, pourquoi? Parce que tu crées naturellement un déficit calorique. Le seul et unique moyen de perdre du poids, c'est le déficit calorique. Comme le seul et unique moyen de prendre du poids, c'est d'être en surplus calorique. Et maintenir ton poids, ben, c'est d'être en maintien calorique tout simplement. Et en fait, pourquoi? Ben parce que je vais beaucoup déblatérer, je sens que dans 10 minutes, j'ai plus de voix. Hein. Donc si ma voix change pendant la vidéo, c'est normal. En fait, quand tu dépenses de l'énergie, tu vas dépenser autant. Si tu manges autant d'énergie que ce que tu dépenses, bah, tu vas maintenir ton poids. Et du coup, si tu manges plus que ce que tu dépenses, en fait, tout ce surplus va être stocké et du coup, tu vas prendre du poids. Comme le fait que si tu manges moins, et ben, c'est pareil. Tout ce qui est là et que ton corps a besoin d'énergie qui n'est pas là, c'est lui qui va aller le puiser dans tes réserves et du coup, tu vas perdre du poids. Tu peux faire pareil avec le sport, tu peux manger pareil, mais par contre augmenter ta dépense ou alors tu peux la diminuer. Mais en général, on commence par le déficit calorique et ensuite on ajoute des choses. Ici, je vais vraiment essayer de parler assez simple, assez basique et pas rentrer dans les détails parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent être prises en compte, il y a tellement de choses qu'on peut ajouter que ça risque de faire une vidéo de 20 minutes. Donc si jamais vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais aujourd'hui on va rester assez simple quand même, histoire d'avoir les bonnes bases. Je vais boire un petit coup, parce que j'ai soif. Donc voilà, en gros là ce que je vous ai expliqué, c'est le mécanisme de base. Il y a plein de facteurs qui peuvent être ajoutés, etc. qu'on peut regarder pour essayer d'augmenter sa dépense ou tutti quanti. Encore une fois, on reste dans le simple aujourd'hui. Et donc, en gros, si tu ne fais pas de déficit calorique, tu ne perdras pas de poids. Ensuite, il y a la question, est-ce qu'on pèse ses calories ou pas? Moi, je vais te dire, ça dépend. Déjà, si tu as des TCA, c'est mort parce que ça risque de t'en créer plus que ce que tu n'avais déjà. Ou alors si tu commences à les compter mais que tu sens que tu es un peu trop sur le fait de oui, il faut absolument rester à ce quota de calorique, que même si tu manges la même chose tous les jours, que tu as besoin absolument de compter combien cette cuillère là ça sera par rapport à celle d'hier, là tu commences à avoir des petits soucis, donc arrête tout de suite et pars dans une optique où tu ne les comptes plus. Donc on n'est pas là pour soit se créer des problèmes qu'on n'avait pas avant ou alors pour amplifier ce qu'on avait déjà. Donc si tu as déjà des TCA, règle d'abord tes TCA avant d'entamer une perte de poids, déjà pour pas, parce que sinon tu vas tout niquer. Donc tu te concentres sur les TCA, tu feras une perte de poids plus tard. Si tu n'en as pas, alors si tu as déjà des connaissances en nutrition parce que tu as peut-être déjà compté tes calories, etc. Bah, dans ce cas-là, tu n'es pas obligé de compter tes calories pour faire ton déficit. Tu as juste à légèrement diminuer tes portions. En général, ça va être plus les glucides et les lipides. Les protéines, on garde pareil parce que le but est de perdre du gras et pas du muscle. Il faut qu'on dise à notre corps en gros, je fais du sport, je mange des protéines, tu vas puiser dans le stock de gras et pas dans le stock de muscles. Donc si tu connais les bases en nutrition, tu ne comptes pas tes calories, ou à moins que si ça te pose pas de problème, que tu as le temps, etc. Parce que moi je compte mes calories, ça me caque le haricot. Alors ça se dit pas, mais ça me gonfle. C'est chiant, c'est long, c'est... Voilà, je les compte parce que bah, justement, on en vient. Si tu n'as pas de base en nutrition et que tu n'as pas vraiment de base en... Tu sais pas exactement qu'est-ce que tu dois manger pour perdre du poids. Donc le but, ça va être de compter tes calories. Donc t'es pas obligé de les compter tous les jours. Tu peux les compter 1, 2, 3, 4 fois par semaine. Ou alors, si ça te pose aucun souci, tu les comptes tous les jours, il n'y a pas de problème à partir du moment où tu sais que ça va pas te poser de problème, où tu vois que ça ne te pose pas de problème tout simplement. Et du coup, on va compter nos calories au début, surtout pour apprendre les macronutriments, pour savoir à peu près les portions, etc. Et une fois qu'on commencera à avoir de bonnes connaissances dans la nutrition et qu'on va commencer à comprendre un peu mieux et à connaître un peu plus qu'est-ce qu'il faut manger pour perdre du poids, bah, petit à petit, du coup, on va pouvoir diminuer le nombre de fois où on compte nos calories jusqu'à potentiellement ne plus du tout les compter. C'est le but bien évidemment. Donc grosso modo, on fait un déficit calorique. Si on a des TCA, on n'entame pas une perte de poids ou quoi que ce soit. On règle ces TCA d'abord. Ensuite, si on n'a pas de TCA, soit on compte ses calories pour le déficit calorique, soit on ne les compte pas si on a déjà des bases en nutrition et qu'on sait quoi manger pour déjà maintenir son poids. Dans ce cas-là, si on compte ses calories, c'est pas compliqué. On va juste compter ses calories tous les jours et rester dans la limite qu'on a mise pour notre perte de poids. Et si on ne compte pas ses calories, on va tout simplement réduire les glucides et les lipides
Bien sûr, par contre, les protéines ne bougent pas. Il faut consommer le même nombre de protéines que d'habitude. En général, on va compter 2 grammes par poids de corps. Et en fait, le fait de manger beaucoup de protéines et si on fait du sport également, en fait, ça va nous dire à notre corps, tu vas pas puiser dans les muscles, tu vas aller me chercher toute l'énergie dont tu as besoin dans le gras. Et comme ça va te permettre de perdre du gras sans perdre le muscle. Et ça, c'est super important. Ensuite, bien évidemment, on pourrait rajouter plein de choses comme le sport, etc. On en parlera plus tard. Il y a plein de facteurs qu'on peut aussi ajouter, mais ça risque d'être un peu trop long. Donc si jamais vous voulez plus de détails, vous le dites en commentaire. Il n'y a aucun souci, je ferai une vidéo où je vous expliquerai encore plus largement. Mais là, on reste dans les bases. Et c'est possible aussi que vous soyez bloqué niveau métabolisme. En fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes déjà à un nombre de calories super bas pour maintenir votre poids et vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez pas descendre plus bas. Dans ce cas-là, c'est que vous avez bloqué votre métabolisme et du coup, vous allez devoir entamer une reverse diet. Donc, je ne vais pas m'étaler sur le sujet non plus. Donc, vous allez pouvoir trouver sur internet, vous tapez reverse diet, etc. Vous trouverez des informations assez facilement. Donc, on ne va pas en parler aujourd'hui non plus. Et aussi pour compter le métabolisme de base, faire les petits calculs, vous avez juste à taper sur internet, calculer son métabolisme de base, etc. Vous allez vite trouver. Et ensuite vous aurez juste à enlever un petit peu de calories de ce métabolisme de base. Et donc le seul et unique moyen de perdre du gras, c'est le déficit calorique. C'est pas le sport, c'est pas l'alimentation entre guillemets, c'est le déficit calorique. Alors je me suis bataillée avec ma caméra, je vous jure, aujourd'hui elle n'a pas envie. J'ai commencé à cuire mes champignons, donc je cuis tout en 2 endroits, comme ça au moins c'est bon. Je préfère faire sa portion d'un côté, la mienne d'un côté pour ça, parce qu'en général je fais une toutouille de grand-mère, vous avez déjà vu de toute façon. Je vais vous couper parce que la caméra a un peu chaud aujourd'hui, elle n'a pas envie, c'est voilà, c'est pas son jour foufou quoi. J'ai ma petite assiette qui est prête, donc je l'ai remis au micro-ondes parce que moi j'aime bien manger bien chaud et le temps de faire quelques trucs c'est devenu froid. Donc par contre mon parmesan a fondu, donc je sais pas du tout si ça va être bon, j'ai jamais goûté du parmesan fondu. Donc voilà, du coup là j'ai mon repas pour ce midi et j'ai un tupperware avec du coup le reste ce sera pour ce soir. C'est la première fois que je testais une sauce au brocoli et franchement c'est incroyable. Tu sens pas plus le brocoli que ça en soi, donc c'est pas mal parce que mon copain il avait peur que ça ait trop le goût de brocoli, mais en vrai tu le sens pas plus que ça. Même pour 10 grammes de parmesan ça fait 3 grammes de protéines. Enfin, je sais pas si c'est du parmesan, c'est du grana padano. Je suppose que c'est du parmesan. Je sais pas s'il est censé être écrit parmigiano ou je sais pas quoi dessus. Moi j'ai pris ça, je pense que c'est du parmesan. Alors on va parler du deuxième point qui est le sport. Alors c'est pas le sport qui va vous faire perdre du poids. Beaucoup de gens pensent que ce qui fait perdre du poids c'est le sport. On va dire fais du sport si tu veux perdre du poids. Sauf que si tu fais du sport mais que tu manges mal et que t'es pas en déficit calorique, tu perdras pas de poids. Moi je l'ai fait moi-même. Pendant longtemps j'ai fait du sport et je me disais je peux manger ce que je veux, de toute façon je fais du sport. Et au final je ne perdais pas en fait parce que je mangeais pas, j'étais pas en déficit calorique. Il va pouvoir être ajouté au déficit calorique parce que en fait quand vous allez pratiquer un sport vous allez dépenser de l'énergie et cette énergie là vous allez devoir la manger. Donc en fait ça vous permettra de manger beaucoup plus tout en perdant du gras. Attention par contre, pratiquer un sport c'est bien mais il faut faire attention à l'intensité parce que parfois si vous voulez pratiquer du cardio par exemple, en fonction de l'intensité du cardio, plus l'intensité va être haute, plus le corps va vouloir récupérer cette énergie. Et chez certaines personnes, en fait, il va vouloir récupérer beaucoup plus d'énergie que ce qu'il a dépensé. Et du coup, c'est contre-productif parce que vous allez manger plus.
Par exemple, vous allez dépenser 500 calories et votre corps va vouloir manger, je sais pas moi, 700 calories. Et en fait, vous allez avoir plus 200 calories dans votre journée. Et donc, si votre déficit était déjà de 200, bah en fait, vous êtes retourner à votre maintien. Je sais pas si c'est bien expliqué et si vous comprenez, mais voilà, en gros, vaut mieux faire de la marche. Après, si vous aimez courir, vous allez courir, il n'y a aucun souci. Si vous n'êtes pas déjà un fan de sport, ne vous dites pas oui, je vais aller courir parce qu'il faut faire du cardio, parce qu'il faut dépenser des calories. Non, pas du tout. Vous pouvez juste marcher, vous marchez un peu plus que d'habitude. Si vous ne faisiez déjà pas de sport, bah vous vous mettez peut-être à la muscu. La muscu, ça peut être super intéressant parce que la muscu, en plus de vous dépenser des calories, vous allez en plus de ça construire du muscle et ce muscle il va falloir le nourrir et donc vu que vous aurez plus de muscles, vous allez augmenter votre métabolisme parce que vous allez devoir manger plus pour nourrir votre corps en gros. Et en plus si vous n'avez jamais fait de muscu avant, si vous faites de la muscu en même temps que vous perdez votre poids, vous allez faire une recomposition corporelle, donc vous aurez peut-être pas l'impression de perdre du poids, mais votre corps va vraiment changer. Donc voilà, on retient, le sport ne fait pas perdre du poids, mais il est plus que bien à ajouter, forcément, parce qu'en plus, ça fait du bien au mental, ça fait du bien au physique, ça fait juste du bien tout court, et en plus, ça fait du bien à la santé. Moi, je vais aller finir de manger ça, et on se retrouve tout à l'heure. Ok, we are back. Et vous savez ce que c'est ça ? Ça, c'est le Saint Graal. Pourquoi ? Parce que ça, c'est le carnet à recettes. Alors ça, quand je sors ça, ça veut dire qu'on va faire une recette. En général, c'est plus essayer une recette qu'un truc que j'ai déjà fait parce que j'aime bien essayer de nouvelles choses. Et aujourd'hui, nous allons tester un overnight oat. Donc ça, c'est pour le manger demain. Donc on va le faire aujourd'hui, comme ça c'est fait. C'est parti mon kiki. Je vais en faire un pour moi, un pour mon copain. Du coup, ok, bon, moi je vais mettre... Normalement c'est 50 grammes, mais moi je vais en mettre 30. Ça va pas filmer, ça se fout de ma gueule. Et j'ai déjà commencé à mettre 30 grammes de flocons d'avoine et j'ai mis à peu près 85 ml de lait. Donc voilà, on va continuer la recette maintenant. J'espère que la caméra va arrêter de me saouler aujourd'hui. Voilà, et ça on met quelques minutes au micro-ondes, plus ou moins 3 minutes pour que les flocons épaississent. Bon, voilà pour le mien, je l'ai mis qu'une minute, ça a déjà épaissi, donc on va laisser comme ça pour pas que ça soit trop... Sinon ça va pas être bon. Et alors ensuite il faut ajouter 200 grammes de skyr, mais moi j'ai que des petits suisses, donc ça sera des petits suisses. Donc je vais en mettre 3, ça fera 180 grammes plus ou moins. Pour que ce soit bien esthétique, on va essuyer les côtés. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est parce que moi vu que je vais filmer quand ce sera prêt, il faut bien que ce soit joli. On va prendre une banane pour nous deux. Alors on va faire des belles rondelles. J'essaye d'être créative, hein. Voilà une belle fleur. Et voilà la mienne. On va mettre une bonne cuillère. Je sais pas, à mon avis je vais le faire fondre parce que j'ai l'impression que ça va pas être assez liquide. Et ça va aller au frigo pendant toute la nuit. Et voilà pour le sien. Ok, et maintenant que ça c'est fait, on va aborder le troisième point. Le troisième point qui est l'alimentation. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens pensent, et je l'ai pensé aussi, et je dis toujours la même phrase, mais beaucoup de gens pensent que le but, quand tu perds du poids, c'est de manger moins. Alors que c'est pas du tout vrai. Le but, c'est de manger mieux. Parce que le problème, si tu manges moins, c'est qu'après, t'as plus d'énergie. Donc déjà ton corps ne va plus vouloir se dépenser, donc ton NEAT déjà va diminuer, donc ta dépense va diminuer. Et aussi, super important, tu auras faim en fait. Et le fait d'avoir faim et que tu peux pas manger, ça va te frustrer. Donc qu'est-ce que ça va être ton réflexe ? Ben, ça va être que tu vas prendre sur toi jusqu'au moment où ça va péter et tu vas littéralement manger n'importe quoi. Donc tu retournes un peu dans tes travers. Donc on n'est pas là pour manger moins, on est là pour manger mieux. Donc si en perte de poids tu te rends compte que tu as trop faim, etc. alors essaye vraiment d'ajouter des aliments à faible densité calorique qui vont te permettre de grossir tes assiettes, de te sentir plus rassasié en mangeant moins, mais du coup en mangeant mieux. Et ce qui est bien aussi en ajoutant plus d'aliments bruts à ton alimentation, c'est que les aliments bruts consomment plus d'énergie à être digérés que les aliments transformés. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va encore te permettre d'augmenter ton métabolisme parce que vu que tu vas manger beaucoup d'aliments bruts, ton corps va devoir dépenser beaucoup d'énergie à digérer ces aliments-là. Donc, ça va encore augmenter ton métabolisme. Mais attention, quand je dis
on va manger plus d'aliments bruts, etc. C'est qu'on va manger mieux. Et attention, on ne supprime aucun aliment. Donc on ne supprime pas les glucides, c'est très bon pour la santé. On ne supprime pas les lipides, qui sont très bons pour la santé aussi, et qui sont très bons pour la santé hormonale des femmes. Et on ne supprime pas les petits plaisirs. Perte de gras n'est pas égale à frustration. D'accord? Je ne veux pas entendre je ne mange plus de gâteau, je ne mange plus rien. On n'est pas là pour ça, encore une fois. Une glace de temps en temps ou un pain au chocolat le dimanche, ça va pas vous tuer, ça va même vous aider parce que le fait de manger ces choses que vous aimez, ça va vous permettre d'aimer ça, d'aimer votre perte de poids, de ne pas avoir l'impression de vous frustrer. Et ces choses-là où vous aurez l'impression que les garder, ça va être un handicap, justement, c'est plus une aide qu'autre chose parce que le fait de vous accorder ces petits plaisirs, ça va vous permettre de ne pas être frustré. Et on le sait toutes, en tout cas les 3/4 ici, je pense que la frustration, ça va plus vous niquer qu'autre chose. Donc on garde ces petits plaisirs qui vont nous aider à ne pas être frustrés. Bien évidemment, vous ne mangez pas à outrance des gâteaux, vous ne mangez pas un paquet de Savane tous les jours, hein. Mais un petit plaisir de temps en temps, que ce soit une petite cuillère à café de spéculoos avec votre yogurt bowl ou une petite glace, je sais pas moi, le vendredi soir et votre petit pain au chocolat le dimanche matin, à partir du moment où votre semaine est équilibrée, il n'y a aucun souci. Donc vraiment, ne vous mettez pas la pression sur ce petit plaisir, on le garde. On est là pour se faire plaisir même en perte de poids. Et donc on fait du 80-20. En général, c'est ce qu'on dit. Voilà, après il y a des gens qui sont... C'est pas un truc où il faut suivre à la lettre. Mais en gros, alimentation à 80% du temps saine, à 20% plaisir. Et donc, la conclusion, on ne mange pas moins, mais on mange mieux et des aliments de meilleure qualité et des aliments bruts. Et on se crée des bases saines. Je vais le répéter du matin au soir, c'est ma devise. On est là pour se créer des bases alimentaires saines. Donc, sans frustration, avec plaisir, avec joie, avec bonne humeur, avec tout ce que vous voulez. Mais voilà, on n'oublie pas, on est là pour prendre du plaisir. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que c'est fini pour ce point là. Je vais aller continuer ma petite journée. Je pense pas que je vous reprendrai d'ici ce soir. Je pense qu'on se retrouvera demain pour le repas du midi. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, on verra bien. Et aussi pour le 4h. Et du coup demain on abordera les 2 derniers points de cette vidéo. Donc j'espère que jusqu'ici vous avez peut-être un petit peu appris. Si jamais vous vous y connaissez aussi et que vous avez des petites choses à dire, que vous n'êtes peut-être pas d'accord ou que vous pensez qu'il faut préciser, n'hésitez pas à dire en commentaire, c'est avec plaisir bien évidemment qu'on peut parler de ça. Et du coup je vous retrouverai demain. Hola, on est le 2e jour. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit contretemps dans ma journée. Donc on va aborder les 2 derniers points ensemble maintenant. Ensuite je ferai le repas du midi. Comme d'habitude je vous expliquerai un peu qu'est-ce que je vais faire. Et tout à l'heure, à 4h, on goûtera ensemble ce qu'on a fait hier. Donc ça, j'ai trop hâte, ça a l'air trop bon. Alors, on va parler du 4e point. Le 4e point qui est quoi? Qui est la balance. En fait, c'est pas vraiment la balance qui est importante, c'est juste que c'est important de se dire qu'il ne faut pas se fier qu'à la balance. Alors, je m'explique. En fait, le poids indiqué sur ta balance ne reflète pas vraiment exactement à chaque fois la vérité. Déjà, il y a plein de facteurs qui peuvent jouer sur votre poids, que ce soit la rétention d'eau, les règles, en fonction de ce que vous avez mangé le jour avant, etc. Ce qui fait que parfois vous perdez de la graisse, vous perdez du gras, mais que ça ne se voit pas sur la balance parce que justement il y a ces choses qui rentrent en compte et qui font que ça vous met en erreur. Donc c'est super important de ne pas prendre uniquement le poids. Ça peut être intéressant de prendre le poids. Ce qui va être plus intéressant, ça serait peut-être plus de se peser plusieurs fois dans la semaine et de faire une moyenne. Comme ça c'est plus ou moins... On peut voir en fonction des variations, ça va être un peu mieux. Mais c'est surtout qu'on va prendre des photos et qu'on va prendre ces mensurations. Donc ça c'est super simple, là, vous prenez vos photos tous les mois, on va pas faire ça toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, ça va être plus tous les mois. On va prendre des photos et on va faire ces mensurations. Et donc on va pouvoir voir beaucoup plus de résultats avec ces choses-là qu'avec le poids. Surtout si vous faites de la musculation, c'est là où ça va le plus jouer parce que le fait que vous allez construire du muscle et que vous allez perdre de la graisse, en fait le poids peut rester stable alors que vous êtes littéralement en train de changer. Donc voilà, on ne prend pas la balance en compte, ça c'est hors de question. Oui, on peut céder du poids,
mais il faut pas oublier qu'il y a plein de choses qui peuvent nous induire en erreur. Et du coup, cinquième point qui est aussi super important, en fait ils sont tous importants donc je me suis répétée tout le long, mais c'est pas grave. Le cinquième point qui est on pense long terme, on n'est pas là pour faire une course, on est là pour faire un marathon, on est là pour reprendre des bonnes habitudes, on est là pour se créer des bonnes habitudes si vous êtes dans le même cas que moi, on est là pour être bien dans notre tête, bien dans notre corps, avec notre alimentation, et du coup on n'est pas là pour perdre vite. Donc bien évidemment quand vous avez un objectif de perte de poids, alors oui c'est important de perdre du poids parce que c'est ce qu'on veut, mais il faut faire ça bien et il faut faire ça petit à petit. Chaque corps est différent, chaque personne a son propre métabolisme et on ne se met pas la pression. On avance petit à petit, ça va bloquer, c'est sûr et certain qu'à un moment donné ça va bloquer. On fera une reverse diet où on mettra des choses en place, mais vous allez avoir des obstacles, ça c'est sûr et certain, et il faut surtout pas que vous vous frustrez à vous dire oui mais j'ai pas de résultat, j'ai pas de résultat, j'ai pas de résultat. Pensez à une seule chose, vous êtes en train de faire les bonnes actions et les bonnes actions vous mèneront toujours au résultat souhaité. À partir du moment où vous n'abandonnez pas et vous persévérez, les résultats viendront, ça c'est un fait. Si tu n'abandonnes pas et que tu persévères malgré les échecs, malgré que tu tombes plusieurs fois, que tu remontes à cheval, tu vas atteindre tes objectifs. En plus, si tu veux perdre du poids trop vite, tu vas vouloir faire des régimes qui sont trop restrictifs. Du coup, tu vas faire quoi? Tu vas te frustrer. Et la frustration, ça mène à quoi? En général, ça mène au craquage. Et les craquages, ça mène à quoi? Ça mène à je fais n'importe quoi. Après, je reculpabilise. En fait, c'est un cercle vicieux. Donc, bonnes habitudes, on persévère. C'est pas grave s'il y a des craquages. On ne se met pas la pression. On ne se frustre pas. On prend notre temps et on prend du plaisir. Ça, c'est super important. On va pas dans le chemin de frustration, non plaisir, pas de résultat parce que forcément, tu fais n'importe quoi. Donc, limite, c'est même pas que t'as pas de résultat, c'est que c'est dans l'inverse de ce que tu souhaites. Donc, on ne se met pas la pression, ça c'est super important. Déjà, fixe-toi de petits objectifs. Des objectifs que tu penses qui sont réalisables, il faut le croire, ça c'est super important. Donc si tu te dis je vais perdre 20 kilos mais que tu ne le crois pas, tu perdras pas 20 kilos. Il faut le croire pour le voir. Alors oui, en général, les gens disent oui mais moi, il faut que je le voie pour le croire. Non, il faut le croire pour le voir. Parce que si tu n'y crois pas, tu vas pas pouvoir atteindre tes objectifs. Donc donne-toi vraiment de petits objectifs, même si c'est 1 kilo, hein, si tu crois que tu peux perdre 1 kilo mais pas 5, tu te dis bah, je vais perdre 1 kilo. Quand tu vas te rendre compte que tu pourras perdre 1 kilo, tu vas te dire bah, je vais en perdre 3 et puis etc. Et ça va juste augmenter petit à petit jusqu'à ce que tu arrives à ton objectif physique. Donc vraiment, mettez-vous de petits objectifs et surtout des objectifs auxquels vous croyez. Aussi, autre chose, accepte tes écarts. Personne n'est parfait, l'important c'est de continuer et que même si tu as fait la pire journée le jour avant, tu te dis pas que ta diète est foutue, tu continues. Et c'est à force de faire ça que tu vas voir que tu auras de moins en moins d'écarts parce qu'en fait tu te frustreras plus le lendemain d'un écart. Même si, je le répète, si vous faites les pires écarts possibles et inimaginables, vous continuez votre diète après. Vous n'essayez pas de compenser parce que ça va vous frustrer. On fait un écart, on l'accepte. Tout le monde fait des écarts, c'est normal. Même la meuf que tu vas voir, que tu surkiffes, je suis sûre que ça lui arrive de faire des écarts. Alors peut-être plus à son échelle, parce qu'elle n'a peut-être pas de soucis alimentaires, alors que personnellement, moi j'en ai. Moi en tout cas j'en ai eu parce que depuis que j'ai commencé ma perte de poids, je ne fais aucun écart, je ne vais même pas dire écart, je ne fais aucune crise, ce que moi je dis être une crise. Je ne fais plus des jours ou des soirées où je vais vraiment manger tout ce que je trouve dans le placard parce que quand je vais au resto, le lendemain je remange normalement. Quand je mange un petit peu mal pendant ma journée, que je vais peut-être manger par exemple comme le dimanche un peu au chocolat le matin, que je vais manger un barbecue le midi et puis que je vais aller au resto le soir, le lendemain je ne me frustre pas, je continue ma diète et tout se passe très bien. Et du coup ça ne va pas te faire d'autres crises. Mais en gros, encore une fois et toujours, tu ne te mets pas la pression, c'est normal de faire des écarts. Et pour finir, aie confiance, on adopte un mode de vie sain, un mode de vie alimentaire avec de bonnes bases saine. Alors il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Encore une fois je me radote mais je suis une petite vieille donc c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc les résultats suivront automatiquement, c'est sûr et certain. Moi je crois en toi comme je crois en moi, je sais qu'on va y arriver, on va atteindre nos objectifs physiques qu'on a toujours voulu avoir. Et tout ça avec une façon saine. On réapprend à manger et ça c'est vraiment le plus important. Et du coup voilà, donc moi j'ai déjà mangé parce qu'en fait
là au moment où on a été coupé, je sais pas si vous allez le voir dans la vidéo, du coup je me suis fait à manger. Donc je me suis fait des petites pâtes bolo parce que bah voilà, par exemple aujourd'hui c'était une journée un peu moins ouf dans le sens où mentalement j'étais un peu tristounette, donc j'avais besoin d'un plat un peu réconfort. Ce que je me suis fait, si je me suis fait des petites pâtes bolo, j'avais envie de pâtes bolo, bah, je me suis fait des pâtes bolo sauf que j'ai rajouté des légumes du coup. Et du coup je pense qu'on va goûter notre petit overnight oat. Et donc voilà le résolu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc je suis trop contente d'avoir passé ces 2 journées avec vous, d'avoir pu vous en dire un petit peu plus sur la perte de poids. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si jamais vous êtes en perte de poids ou alors que vous voulez faire peut-être une perte de poids, bien évidemment. Moi, c'est avec plaisir, donc je vous invite à vous abonner et activer la cloche. Et je vous invite aussi à vous abonner à mon TikTok et à mon Instagram, donc c'est par ici. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!